Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera une vidéo crash test. On va tester ensemble pas mal de petits produits que j'ai reçus ces dernières semaines, ces derniers mois que je n'ai pas encore testé avec vous. Et au niveau palette, on va tester la palette Papillon. Voilà, alors oui je sais, je suis en retard, vous allez me le dire depuis le temps qu'elle est sortie, mais voilà, comme je l'explique à chaque fois avec le déménagement, etc. Et c'est vrai qu'au niveau vidéo make-up, c'est rare quand je suis en avance, mais j'aime bien toujours vous faire les crash tests. Donc du coup, on va tester la palette Papillon de chez Action, donc elle est sortie quand même il y a quelques temps. Donc elle est comme ça sur un packaging bleu-violet avec plein de papillons. C'est la palette composée de 21 fards à moins de 5 €. Et elle se présente comme ça. Donc là, on est sur une harmonie de vert, de marron. On a un peu de violet, des teintes assez claires. Donc on va tester ça aujourd'hui ensemble. Et comme je vous dis, on va tester d'autres produits. Comme ça, au moins, tout ce qui est palette Max est testé. Voilà, comme ça, tout est testé. Je suis bien contente. Et c'est pareil, au fur et à mesure, je reprendrai. C'est les vidéos de tuto de palette. D'ailleurs, j'en ai une qui est en stock dans mon téléphone qu'il faut que je monte. Et il faut même aujourd'hui, je vais m'occuper des intros et outros parce que clairement, la vidéo, elle date. Hein. J'étais encore dans mon autre maison. Donc, la maison de mon ex-conjoint. Donc, franchement, ça date. Donc, on va commencer. Donc, déjà, j'ai oublié de vous dire, nous sommes le mercredi 1er mai. Donc bonne fête du travail à tous, profitez bien de cette journée. Donc moi aujourd'hui ça va être journée tranquille à la maison. J'ai pas ma fille donc voilà, aujourd'hui ça va être un peu de ménage, un peu d'administratif, un peu de YouTube. Donc voilà, je profite tranquillement. Faites pas gaffe à mes cheveux, j'ai laissé poser un soin dans mes cheveux. Donc du coup voilà, mes cheveux paraissent un peu sales mais bon, c'est pas grave. Je suis en pyjama, on s'en fout. Clairement, je vais pas me casser la tête aujourd'hui. C'est histoire de faire un petit crash test étant donné que j'ai le temps. Donc j'ai fait mes soins, donc j'ai mis ma brume Merci Andy pour nettoyer, ma petite crème Action. Et on va tester au niveau base, c'est la base BK. Donc ça c'est Fanny qui me l'a offert dans, je crois, le dernier colis qu'elle m'a envoyé avant que je déménage. Donc c'est une base en 6 ml. Voilà, qui se présente comme ça. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de produits. Fanny a dû la tester aussi. Donc en plus, BK, génial, je connais pas du tout. Donc on va tester. Ah non, même pas. Oh, mais en fait, c'est des malins. Alors je sais pas si vous pouvez voir à travers la lumière, mais le tube n'est pas du tout rempli. Donc je pensais que Fanny l'avait testé, mais en fait pas du tout. Il est operculé. Et ben franchement, si c'est pas un peu du foutage de gueule quand même, je veux bien que c'est une dose d'essai, mais bon. Hop, j'ai fait tomber mon petit opercule. Donc on va voir ça. Ah, c'est une petite base un peu lumineuse. Bon, il y a l'air que... J'en mets sur le nez, c'est pas grave. S'il y a une petite odeur, parce que j'arrive pas à différencier si c'est mon gel pour les mains. Je viens de me laver les mains. Mais non, non, la base aussi, elle a une petite odeur. Donc, hop. Hop. C'est parti. Ouais, puis c'est la base, il y a une petite odeur parfumée. Franchement, ça sent bon. Donc, hop. Hop. Bon, en tout cas, elle s'applique bien. Ça laisse un petit côté satiné, un petit côté brillant. En tout cas, ça pénètre assez vite. Il a l'air que c'est hydratant. Donc, écoutez. Pas mal du tout. Hop. Ouais, franchement, pas mal. On a le côté glowy, hydratant. Ça pénètre bien. Ça laisse la peau toute douce. Ouais, j'aime beaucoup. Hop là. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Très bien. Donc, au niveau de la base, ils nous disent... Plus qu'une simple base de maquillage, voilà le secret du légendaire éclat BK. Ce liquide léger et fouetté crée une toile lisse et agit comme un filtre instantané, je suis d'accord. Efface les imperfections pour donner au teint un éclat sain et lumineux. Ouais, l'éclat il est là. Voilà, donc petite base. Ça c'est pareil, ça partira dès que ma base Lidl sera finie, ça partira en projet pan, hein, vu la taille. Donc j'ai mis ma base pour les yeux de chez Sephora. Pareil, hein, c'était Fanny. Et on va tester ensemble la palette.
Donc c'est parti. Donc en teinte claire, bah écoutez, on va tester celui-là, le Earthside. Une petite teinte claire. Donc c'est un fard quand même qui est lumineux, mais écoutez, on va tester ça. Donc hop, on va prendre un pinceau fluide. Et hop, c'est parti. Ah, il est beau, franchement il est beau, il est léger, lumineux. Bon, c'est poudreux comme à chaque fois, hein, mais ça, comme je vous le dis toujours, dans n'importe quelle palette, de toute façon, ça va être comme ça. Ouais, franchement, sympa. Et ça, c'est vraiment le genre de fard parfait pour unifier, même si c'est irisé, parce que ça apporte le côté lumineux, quoi, tout simplement. Donc j'ai mis mes petits scotch. Voilà, en tout cas, j'ai unifié. Bon, c'est très 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 léger. On voit vraiment le côté légèrement irisé, mais écoutez, ça fait son job. Après, c'est un fard très léger, donc c'est normal. Alors, au niveau du creux, moi je vais partir sur un petit violet. Allez, hop, je vais prendre celui-là dans le creux. Alors, tiens, je vais tester en même temps. C'est les petits pinceaux Harry Potter, tant qu'on y est. C'est vrai que j'aurais dû prendre celui-là pour unifier. Oh, il y a un bout de scotch. Dégoûtant. Alors, allez, c'est parti. Donc, c'est le Natural Disguise. Je sais pas comment on dit. En plus, c'est mignon parce que même sur les fards, il y a des petits papillons. Donc, c'est joli. Bon, c'est déjà bien pigmenté. Alors, ça a l'air assez léger. J'ai du mal à faire mon creux. Moi, j'ai plus l'habitude de maquiller. Je commence seulement à reprendre le make-up. L'air de rien, quand on... Pendant au moins 2 mois sans make-up, après, on perd vite l'habitude. Voilà. Hop. Ouais, franchement, ça va. Alors, par contre, il ressort quand même plus clair sur les yeux que dans le pan. Mais écoutez, franchement, il se dépose quand même bien. Il accroche bien. Il est quand même bien pigmenté. Donc, écoutez, ça va. Franchement, ça va. Hop. Hop. Ouais, ça va. Ça passe. Voilà. Donc, écoutez, franchement, pas mal. Comme je vous dis, j'ai l'impression quand même que entre le pan et l'œil, le pan est légèrement plus foncé que ce qui sort sur mes yeux. Mais écoutez, franchement, ça reste quand même joli. C'est bien pigmenté, ça se dépose tout seul, ça se travaille bien. Franchement, impeccable. Vraiment, nickel. J'aime beaucoup. Allez, on va faire l'autre œil. Donc du coup, en coin externe, je vais mettre le Night Vision. Et sur toute la paupière mobile, je vais mettre celui-là, le Light It Rain. Donc hop, je fais toujours au pinceau. Donc là c'est pareil, hein, ça se dépose tout seul. Comme vous le voyez, c'est quand même bien pigmenté. Soit vous allez dire, je me répète toujours dans les vidéos, mais
bah, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Franchement, voilà quoi, les palettes, pour le prix, elles sont extrêmement bien pigmentées. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de budget ou si vous n'avez pas envie de mettre des milliers et des cents dans des palettes, franchement, celles-là, elles sont très très bien, hein. Et si vous les prenez tous, franchement, ça vous fait quand même une belle collection de couleurs en termes de make-up et tout. Franchement, c'est pas mal, hein. Hop là. Comme vous voyez, c'est hyper pigmenté. Donc par contre, celui-là, je trouve qu'il fait texture un peu plus crémeuse que celui-là. Mais hop, c'est tout aussi bien. Et après, moi, je repasse toujours au doigt. Hop. Voilà. Et l'autre phare, on le voit, il est plus crémeux. Et c'est vrai que même Action, au fil du temps, ils ont quand même vachement évolué au niveau de leur texture de fard. Parce qu'avant, c'était vraiment des fards poudre classiques, quoi. Et là, vraiment, on voit qu'ils ont bien évolué aussi. Et je repasse toujours un petit coup de fard mat. Hop. Voilà. Là, ça va être chargé. Petite pensée pour toi, Manon, parce que je sais que tu adores le violet. Et les papillons, je sais que c'est très précieux pour toi. Donc, petite vidéo où je pense à Manon, hein, évidemment. Obligé. Donc là, je vais stopper. Parce que c'est déjà bien chargé. Et comme j'ai mis un phare un peu clair pour iriser, pour unifier, je sais même pas si je vais mettre un point de lumière, on verra. Donc là, je vais m'avancer sur le make-up. Bon, à la limite, je sais plus si je l'ai testé avec vous, mais à la limite, je vais même faire un petit trait d'eyeliner, tiens. Violet. Pourquoi pas? Bon, allez, de toute façon, je sors pas. C'est juste pour chez moi, éclatons-nous. Faire un petit trait d'eyeliner. Donc, c'est la marque Améthyste, de la marque Wibo Eyeliner. Donc, c'est un eyeliner, en fait, violet, quoi, écoutez. Allez. Et les poils, ils sont en format pinceau. Comme mon Clueless. Hop. Alors, c'est pas pigmenté de fou, ça se voit. Ça ressort pas comme un noir, mais ouais, c'est sympa. Ça change. Donc là, il faut juste que j'arrive. Ça va faire une jolie virgule. Hop. Ouais, franchement, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. Alors, blonde comme je suis, je viens en fait de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je vous parle, mais en fait, je n'ai pas appuyé sur la vidéo. Donc, en fait, je vous disais qu'on va tester ensemble les produits pour le teint, notamment le Nivea Cushion comme ça. Donc, c'est le petit fond de teint sous boîtier comme ça, avec la petite houppette. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez la petite mousse avec le produit. Donc en fait, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Donc je l'ai eu chez Action à moins de 5 €, il me semble. Donc c'est la teinte 02 Mittel. Voilà, donc c'est du 15 grammes. Et en fait, ils disent que c'est pour un teint naturel, effet rajeunissant, avec acide hyaluronique, hydratation 24 heures. Donc en fait, je parle toute seule depuis tout à l'heure. Donc je vous disais, j'ai commencé à l'utiliser. Donc je vous disais que j'en ai déjà testé un comme ça de chez Yves Rocher il y a longtemps. Je ne sais pas si ça existe encore. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup. C'est vrai que pareil, pour un make-up rapide, un teint naturel, etc., c'est très très bien. Mais par contre, ça se finit assez vite. Donc là, je vous disais que le produit a l'air quand même foncé. Clairement, je vais pas trop en mettre parce que c'est quand même vachement foncé. Par contre, ça sent mais super bon. Mais voilà, on voit que la teinte est quand même foncée. Clairement, ça aurait été la teinte 02. Ça aurait été parfait. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement naturel. C'est vrai que je dis un fond de teint, mais
eux, ils appellent ça comment? Ah, fluide teinté, voilà, c'est ça. C'est fluide, c'est léger, donc bon. Après, en vidéo, je trouve que ça va. Après, en vrai, c'est quand même un chouï foncé. Je pense qu'on va voir qu'il y a une démarcation. Après, je vais voir avec un concealer assez clair. Bon, écoutez. De toute façon, aujourd'hui, c'est pour le crash test. Donc, hop. Donc, si par hasard, je le retrouve, mais en teinte 01, ça sera quand même mieux pour moi. Donc, hop. Donc, on va tester aussi en concealer. Donc, c'est un nouveau que j'ai acheté chez Lidl. Donc, non pas que j'en avais besoin, mais je l'ai eu en promo. Donc, du coup, j'en ai profité et j'en entends tellement parler de cet effaceur, ce correcteur-là, effaceur. Donc, c'est le Maybelline New York Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage. Donc, c'est la teinte 0. Voilà, 6,8 ml. Donc, j'ai vraiment pris la teinte là plus claire. Donc, je ne l'ai même pas encore ouvert. Rien du tout. On va tester ça. Hop. Donc, c'est déballé. Donc, il suffit juste... Ah, il y a encore un scotch là. Alors, ils mettent du plastique pour remettre du scotch. Eux, ils sont trop forts. Bon, après, j'ai envie de dire, avec les gens qui ouvrent et tout, franchement, c'est dégueulasse. Donc, c'est pas plus mal. Alors, si j'arrive à enlever le scotch, ça y est. Donc, il suffit juste de tourner et le produit va sortir. Donc, on va voir s'il est bien. Donc, c'est un petit embout mousse. Donc, je sais que les filles sur YouTube... Voilà, là, ça commence à sortir. Donc, je sais que les filles disent sur YouTube qu'il est bien, mais c'est l'embout mousse qui n'est pas très hygiénique. Après, sur ça, c'est vrai que je suis d'accord. Donc, oh. Ah, c'est clair. Donc ça va être bien. Alors, c'est vrai que l'embout mousse, c'est bien parce que du coup, ça se dépose tout seul. Hop, moi, j'en mets un peu partout. Pas mal. Ah, il me picote. Il me picote le visage. Voilà. Voilà. Ouais, je le sens direct. Il me picote le visage alors que j'ai jamais ça d'habitude. Écoutez, on va voir. Et je vais... Hop. On va l'estomper. Comme ça, si ça peut éclaircir un peu mon teint. Ouais, oh, il est bien, ouais, il est bien couvrant. Il est bien couvrant, il faut bien dans le teint. Pas mal. Ah, nickel, franchement, ça rééclaircit bien le teint. Alors, ça picote sur le moment parce que là, ça me picote plus du tout. Donc, écoutez, c'est peut-être au moment d'appliquer le produit. Écoutez, pas mal. Vraiment, pas mal du tout. Bah, nickel. Franchement, ça va être un petit... Hop, ça va être un petit coup de cœur. Parce que franchement, très bien. Bah, parfait. Alors là, par contre, en caméra, ça ressort extrêmement blanc. On dirait limite que j'ai du plâtre. Mais ça fait pas ça en vrai. Donc là, je pense que c'est la lumière aussi qui joue. Mais en vérité, ça fait pas ça du tout. Franchement. Nickel. Nickel, nickel. Allez, on continue. Donc, j'ai fait mes sourcils avec mon Brow Freeze Anastasia Beverly Hills. Vu le maquillage, je suis partie quand même sur des sourcils légers. Au niveau de mes poudres, ça change pas. My Eye Earth Revolution, ma Berry Sweet. Et mascara, j'ai déjà commencé. J'ai mis le Size Up. Voilà, je me concentre dessus pour pouvoir le finir. Au niveau teint, on va tester de chez Tarte
des petits blushs comme ça. Donc il me semble que des petits trios comme ça pour le teint. Donc il me semble que c'était des collections de Noël. Alors moi je les avais rachetés à Manon, je crois, elle m'avait fait 20 € les deux. Donc voilà, pas cher du tout. En plus voilà, chez d'où ça vient et tout. Vraiment elle les a très peu utilisés. Donc voilà. Donc eux ils disent que c'est des blushs. Mais clairement, non quoi. Eux disent des blushs, mais pour moi ça fait plus highlighter, blush, bronzer. Donc écoutez, on va tester. Même l'highlighter, on va rester sur un léger comme ça. Donc du coup, au niveau des teintes, on a le Light It Glow, le I'm Smitten, le Getting Toasty. Voilà. Tout pour les joues à l'argile d'Amazonie. Donc on va tester, parce que je ne les ai pas encore testés. J'ai le deuxième pareil, pas encore testé. Donc du coup, le petit bronzer. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Après, je vais laver, c'est mes pinceaux. Comme ça, ce sera fait. Très léger. Nickel. Ouais, franchement, c'est nickel, c'est léger. Juste histoire de marquer le visage. Ça se travaille bien. Franchement, top. C'est pareil, j'ai testé, c'est dans un vlog. Donc pour moi, c'est le vlog de la semaine dernière. Celui que vous avez eu lundi. J'ai testé, pareil, la palette que j'avais achetée chez Sephora avec un code promo Blissim. Franchement, génial. Voilà. Ouais, nickel. Vraiment tarte. Bon, après, voilà, c'est pareil, hein, les prix, c'est pas donné. Hein, la palette tarte que j'ai, et encore, je l'ai eu en promo à 20 € en comptant les frais de port et tout. Et de base, elle est à 25 €. Hein, mais bon, après, la qualité, elle est là. Hein. Donc, le blush. Il est assez léger, le blush, je trouve. Mais après, voilà, c'est un blush froid. Tout comme j'aime. Voilà. Nickel. Franchement, nickel. Hop. On estompe un coup avec mon pinceau poudre. Nickel. Et on mettra le blush après. Donc on va faire tout de suite le ras de cils. Bon, de toute façon, je vais pas m'embêter hein, pour le ras de cils, clairement. Je vais... Ah, quoique non, je vais pas m'embêter, mais je vais prendre celui-là. Le Sparkling Amber, ouais. On va prendre ça pour le ras de cils. Non, pas celui-là. C'est bon. Voilà, comme ça permet de finir le make-up. Nickel. Et voilà. Parfait. Hop. Voilà.
Bon, je vais quand même faire un petit point de lumière. Allez, soyons fous. Je vais prendre le Hey Honey. Allez, on s'en fout. C'est un crash test. Ça, il y aura le petit reflet. Waouh! Il y aura le petit reflet violet. Nickel. J'adore. Nickel. Hop. Je le mettrai aussi en point de lumière. Là, je vais mettre, c'est mon crayon noir. On va tester tout de suite l'highlighter. Donc du coup, celui-là. Ah, il est beau. Franchement, il est beau. Très lumineux. Nickel. Waouh. Ouais, franchement, il est trop beau. Il est très très beau. Hop. Et voilà. Oups. J'adore. Voilà, donc j'ai remis du coup le Hey Honey en point de lumière. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le crayon noir. Hop, action. Je vais remettre, c'est du mascara en dessous. Et au niveau rouge à lèvres, j'ai choisi le 020 Drama Queen dans la collection comme ça 183 Day qu'on trouve chez NOS. Donc moi, celui-là, ça doit être Manon qui me l'a offert. Et c'est juste de la bombe. Voilà, je vais mettre ça à l'eau à l'extrême. Il est trop beau. Ah, j'adore. Hop là. Trop beau. Ah, j'adore. En plus, il est agréable, il est confortable, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, là, c'est le make-up extrême. Un peu de fixateur, comme je bouge pas, du coup, je vais en mettre. Voilà. Donc, voilà pour le résultat final. Trop, trop beau. Voilà. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, la palette, pour faire le bilan, bon, bah, la palette, comme toutes les palettes Action, très, très bien. Très jolie color story. Petit prix, de la qualité. Les fards mat, ils se déposent tout seuls. Ils se travaillent bien. Il n'y a rien à dire. Les fards irisés, c'est pareil. Le côté lumineux est présent. On a des fards crème, des fards poudre. Donc voilà, les fards crème, ils sont un peu moins pigmentés quand on les pose au pinceau. Donc il faut les mettre au doigt et c'est génial. Donc vraiment, pas du tout déçu. Je vous ferai les swatchs qui seront mis sur la vidéo et aussi sur Instagram. Mais vraiment, elle est très très jolie. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les autres make-up que je vais faire avec cette palette-ci. Mais vraiment, voilà, très très jolie. Il n'y a rien à dire. Donc ensuite, au niveau produit du coup, pour les nouveaux produits que j'ai testés, donc la base BK, elle est bien, franchement, elle est bien. C'est lumineux, ça se dépose tout seul, ça hydrate. Voilà, maintenant après avoir la tenue et tout, mais en tout cas, au niveau application, au niveau odeur, etc., première impression, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais enlever le carton, hop, comme ça, tout ça, ça part dans les produits terminés. Le fond de teint Caution, donc il est foncé. Il est trop foncé pour ma carnation. Donc en mettant un concealer plus clair, je trouve vraiment que c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Vraiment, ça aurait été la bonne teinte, ça serait parfait. C'est très léger, comme je vous dis, c'est vraiment parfait pour les jours où, comme là, je me maquille, mais que je reste à la maison, histoire de faire une vidéo.
ou alors que je veux un teint léger, etc. C'est parfait, franchement ça se dépose tout seul, c'est fluide, c'est léger, l'odeur c'est une tuerie. Donc le seul bémol c'est que si vous l'utilisez tous les jours ça part quand même assez vite, mais franchement le produit a l'air bien, hormis le côté que la teinte me convient pas. Donc après c'est très léger, il n'y a pas de couvrance, il n'y a rien quoi, c'est vraiment léger, mais c'est voilà, c'est vraiment pas mal du tout. L'effaceur yeux, le concealer, je comprends sa réputation, la teinte parfaite. C'est la couvrance est géniale, de toute façon ça peut se voir. La couvrance est géniale, ça se fond super bien là dans le fluide teinté. La couvrance est là, vraiment il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parfait. Alors le côté embout mousse, bon, ça c'est souvent reproché que c'est pas très hygiénique et tout. Bon après si vous fermez bien le capuchon et tout, il n'y a que vous qui l'utilisez. Bon voilà quoi, il y a pas, je pense pas qu'il y a de danger. Après franchement il y a quand même une bonne quantité et tout, donc j'en ai pour un moment. Mais écoutez, vraiment pas mal du tout. Le petit eyeliner, je sais plus si je l'avais déjà testé avec vous. Voilà, ça change de l'eyeliner noir, je trouve. Donc voilà. Après, on voit que la pigmentation, ça reste une couleur assez particulière. Donc la pigmentation, c'est pas la meilleure. Mais écoutez, c'est sympathique. Et puis là, on est dans le thème violet. Donc voilà, très sympa. C'est vrai que de temps en temps, des petits eyeliners colorés comme ça, c'est sympathique. Et du coup, ouais, c'est tout. Et le petit trio comme ça, Tarte. Bah, y a rien à dire, c'est du Tarte quoi. Donc le bronzer, très bien, il est léger, il se travaille bien. Le blush, c'est pareil, il est léger, mais on le voit, c'est une teinte neutre et tout. Et l'highlighter, vraiment très très joli, très lumineux. Donc voilà, vraiment parfait. Il n'y a rien à dire pour ce petit trio. Donc voilà pour le bilan du coup de cette vidéo, de ce crash test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires cette palette là si vous l'avez testée, ce que vous en pensez. Et puis bon, comme toujours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour découvrir les autres make-up que je vais réaliser avec cette palette-ci. Et puis commentez cette vidéo pour me donner votre avis sur les produits que j'ai testés. On se retrouve très vite pour de nouveaux crash tests, pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à commenter, me mettre les pouces bleus, activer la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Salut!